Alors, comme d'habitude, le replay de la semaine dernière, il est sur la page classique. Vous avez toujours le lien qui est en pied de cette slide. Donc là, c'était avec Anne Richer, consultante facture électronique, qui nous a fait un exposé très intéressant et qui nous a fait prendre conscience que peut-être on n'était pas tous, ni vous ni moi, encore à niveau au plan opérationnel pour aider des clients entreprises. Voilà, donc Anne, je vous le remontrerai à la fin. Elle a créé un parcours en 4 modules de formation très opérationnel. Là, on n'est pas du tout dans la théorie, hein. On est vraiment dans des gens qui mettent les doigts dans le cambouis et qui accompagnent des entreprises, des PME, des TPE, etc., sur le terrain depuis pas mal de temps. Et donc, vraiment, ces enseignements sont très, très intéressants. Donc, je vous conseille vivement de regarder et de vous inscrire au petit formulaire qui sera vers la fin du webinaire pour demander éventuellement des informations. Alors malheureusement, les formations ne pourront commencer qu'en janvier, parce qu'elle est très très occupée. Elle a un énorme programme d'accompagnement déjà. Mais bon, vieux motard que jamais, comme disait l'autre. Bon, un petit rappel sur le livre blanc, il va enfin paraître. Je profite de ces derniers jours pour mettre une dernière main. Encore une fois, c'est tellement étonnant de voir ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Alors, je parle pas sur le vôtre, hein, je parle sur vraiment le marché de l'intelligence artificielle et sur toutes les offres qui sont sorties. On a des changements de paradigme très importants qui sont en train de se faire. On a des bouquins très intéressants qui sont sortis et on a des réflexions qui montrent qu'on est en train de modifier un petit peu l'allure de ce qu'était ce marché de l'IA il y a encore 6 mois, un an en arrière. Et donc, c'est en train de mûrir très fort avec des cotations en bourse qui sont stratosphériques, avec un risque énorme que tout ça se casse la figure. C'est un peu annoncé, hein, comme d'habitude, parce que tous les marchés qui montent très haut, trop haut, ils finissent par se planter, retomber de 30, 40, 50% jusqu'au moment où ils repartiront. Mais là, je pense qu'on est un peu borderline aujourd'hui et l'IA fait partie quand même de la bulle à un niveau quand même assez important. Mais ça n'empêchera pas que l'IA deviendra mature à un moment donné et qu'il faudra savoir en profiter et donc l'emmener avec soi dans ses valises dans le cabinet pour faire avancer tout le cabinet. Alors cette session numéro 60 que je vais à nouveau consacrer un peu plus avant sur la facturation électronique, ce qui motive ce petit changement, c'est ce site web d'impôt.gouv qui est en réalité qui est monté comme un simulateur. Et ce simulateur permet de faire pas mal de petites choses assez intéressantes. Donc voilà, c'est pour moi une petite pépite et vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer comment on a mis à jour tout ça dans le kit Smart Facturia, hein, et comment on a créé aussi une page d'aide avec des vidéos, avec l'aide précieuse de Davy qui a fait un boulot remarquable, vraiment. Et d'ailleurs, c'est avec lui aussi qu'on construit le kit en ce moment, puis on commence doucement des tests avec différents cabinets. Mais vraiment, là, on se régale parce que je crois qu'on a un véritable apport à valeur ajoutée avec ce genre d'outils. Et je vous reparlerai de tableau Excel tout à l'heure, mais je pense que là, il y a pas photo entre ces tableaux Excel et ce qu'on a fait ensemble. Et puis, je vous redonnerai à la fin de ce webinaire une offre promotionnelle qui sera la dernière de l'année, hein, il n'y en aura pas d'autre. Ça sera la plus forte possible, donc je vous en parle à la fin. Alors c'est parti. Alors évidemment le programme de la semaine prochaine c'était celui que j'avais prévu aujourd'hui et d'ailleurs j'avais déjà décalé ce programme-là depuis quelques semaines. Mais vous inquiétez pas, ça va finir par sortir, tout comme mon livre blanc va finir par sortir. Ça va être un peu décapant, je pense. Je vais taper peut-être un peu fort, mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai pas tapé assez fort l'an dernier, enfin il y a 2 ans plutôt, quand j'ai créé le premier livre blanc et que j'étais largement dépassé par les réalités, je vais me lâcher un petit peu dans ce nouveau livre blanc et vous verrez il y aura des choses quand même assez étonnantes, voire peut-être dérangeantes pour certains d'entre vous.
Voilà, n'oubliez pas que vous avez toujours la capacité de poser des questions en bas dans le chat, hein, donc n'hésitez pas. Je les regarderai avant de finir cette session et je répondrai à vos questions. Hein, je suis tout seul aujourd'hui, mais je ferai je ferai attention à ne pas couper la session avant d'avoir répondu à d'éventuelles de vos questions. Alors, un petit rappel hein, que j'ai déjà montré la dernière fois, mais bon, et des fois les redites sont bonnes à prendre. Donc, le grand benchmark des plateformes agréées, hein, c'est la deuxième édition du The Invoicing Hub, donc un excellent travail. Hein. Alors, je sais que tous, vous avez déjà en tête la PA de vos rêves, hein, votre PA favorite. Elle est déjà dans vos têtes et même dans votre cabinet la plupart du temps. Vous avez déjà commencé sûrement à signer des mandats et à inscrire des clients sur cette PA. Mais sachez que très probablement, vous n'en aurez pas qu'une en face de vous et qu'il va falloir apprendre à composer avec d'autres et si possible à les connaître un peu. Voilà, donc d'où l'intérêt de ce benchmark. Voilà, vous avez le lien de téléchargement, un autre document qui a été créé par l'ordre. Hein, voilà, donc ça je le rappelle également. Et donc, ce qu'a fait Anne, voilà, elle a créé 4 ateliers. Hein, je vous conseille vivement de vous y inscrire. Je pense que unitairement, ça devrait être un coût aux alentours de 400 euros à peu près. Donc ça vaut vraiment la peine que vous ameniez une ou plusieurs personnes de votre cabinet dans ces sessions. Hein, donc voilà, 23 janvier, 26 janvier, 30 janvier, essentiellement des matinées, donc c'est des sessions de 3 heures à peu près. Voilà, vous avez le lien pour vous inscrire et on vous enverra toutes les informations. Ok, donc ça, vous l'aurez dans le support hein, qui sera livré sur le site web habituel dont j'ai montré le lien dans une slide précédente. Alors, ce nouveau simulateur d'impôt.gouv, une pépite parce que vraiment, il nous donne toute la mécanique, j'allais dire presque la mécanique mentale de l'État, de l'administration vis-à-vis de la facture électronique. Moi, j'avoue que j'ai travaillé depuis des mois sur le sujet. J'ai créé ce kit facture électronique déjà au mois de juin dernier et on avait commencé à livrer une Google Sheet, donc une sorte de feuille Excel en mode Google partageable plus facilement sur Internet qui donnait à peu près déjà tous les champs de segmentation, en tout cas l'essentiel, pour faire une segmentation des clients, prioriser les dossiers et lancer en mode projet toute la gestion de ce déploiement sur l'ensemble de vos clients. Et il s'avère que c'était très compliqué d'imaginer les formules exactes qui tombaient pile poil dans tous les cas de figure possibles et imaginables, parce qu'il y a énormément de cas différents. En tout cas, c'est ce que j'avais subodoré. Et alors là, j'ai pas été déçu, mais alors pas déçu du tout. D'ailleurs, j'imaginais même pas le nombre de cas envisageables, ce qui fait que on n'aurait jamais pu, à mon avis, de façon imparable, fiable et totalement pertinente, on n'aurait jamais pu imaginer les 96 formules qui combinent différents critères pour arriver vraiment à des segments clients complètement purs, avec une situation, un traitement vis-à-vis de la facture électronique, que ce soit le l'e-invoicing ou l'e-reporting, on n'aurait jamais pu envisager quelque chose qui soit parfaitement clair et net et totalement fiable. Et grâce à cet outil-là, on a réussi et on est en mesure de vous donner dans le kit absolument toutes les règles imparables avec les fiches qui vont bien, avec tout ce qui est nécessaire autour pour que vous puissiez faire un accompagnement où là, il n'y a pas d'incertitude, aucune incertitude en fonction de quelques data pour chaque dossier client. Vous allez pouvoir faire un travail complètement de qualité. Alors, quand on rentre dans ce système-là, dans ce simulateur, on démarre par une première page. Hein, alors, il y avait la page précédente, évidemment, avec un bouton pour lancer le questionnaire. Et en fait, on a une première page qui dit, ben, soit vous êtes une entreprise qui n'est pas concernée par les 6 cas en dessous, donc qu'on a appelé des exclusions. Donc, on n'est pas un loueur en meublé, on n'est pas une SCI, on n'est pas un particulier avec une activité de production photovoltaïque, on n'est pas un syndic de copropriété, etc., etc. Et donc, on est dans un cas plus général et après, il y a des questions qui s'enchaînent. Par contre, si on est sur l'un des 6 cas,
on va avoir tout de suite une fiche PDF qui va sortir, qui va dire, voilà, pour le loueur au meublé, c'est ça. Pour la SCI, c'est ça. Pour une entreprise dans les Domcom, c'est ça. D'accord? Voilà. Ces 6 cas sont les plus simples, c'est pour ça qu'ils les ont sortis dès le début. Par contre, après, quand on clique sur le premier choix, une entreprise qui n'est pas concernée par les 6 exclusions qui sont en dessous, alors on a encore d'autres questions. Ces autres questions, c'est quoi? Ce sont des questions sur la situation de l'entreprise. Alors, ce qu'ils appellent la situation, en gros, c'est un combiné entre la taille, le chiffre d'affaires ou le total du bilan. Et donc, en cochant l'une des 4 cases, hein, on donne un critère clé de l'histoire. Et donc, encore une fois, il faut cocher une case de plus qui vous amène après à des sous-choix qu'on va voir après. Donc ça, c'est le premier choix important à cocher. Ensuite, et donc là, il y a une précision en dessous, la taille de l'entreprise s'apprécie sur la base du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2025. D'accord? Voilà. Ensuite, mes clients sont, donc là, on dit si on est en B2C, en B2B, en B2J, etc. Et ou si on est sur des entreprises qui sont en France ou pas, sachant que quand on est sur des entreprises qui sont éventuellement à l'étranger, entre l'UE et hors UE, il y a encore des règles différentes. Donc voilà. Donc là, les clients sont localisés là ou là. Ensuite, est-ce qu'on fait de la vente de marchandises? Est-ce qu'on fait de la prestation de services? Et est-ce qu'on fait, pardon, un peu des deux? Ça peut aussi arriver. D'ailleurs, on a souvent des choix, multiples, hein, au-dessus. On pouvait avoir des choix multiples, c'est-à-dire que je pouvais avoir des clients en France et hors de France. D'accord? Donc, quand c'est une case qui est carrée, c'est un choix multiple. Quand j'ai une case à cocher qui est un choix rond, un bouton, ce qu'on appelle un bouton radio, c'est un choix unique. Voilà, donc ça, ce sont les 3 premières questions. Et puis, on a une quatrième question qui est le régime de TVA, donc franchise en base, régime simplifié d'imposition, réel normal trimestriel, réel normal mensuel. Je ne connais pas mon régime de TVA. Bon, là, enfin, c'est répondu par des clients, hein. Comment dire, ce simulateur, il a été pensé pour que les clients puissent avoir l'information derrière leur réponse. Évidemment, le choix sur la TVA, ça peut être plus facile à répondre pour un collaborateur du cabinet ou par vous, expert comptable, que par le client lui-même. Voilà, donc quand on a coché tout ça, on clique sur Découvrez ce qui change pour vous, hein, le gros bouton bleu, mauve qui est en bas de l'écran. Et on arrive sur, alors là, c'est le produit d'un choix que j'ai effectué qui correspond par exemple au choix de RCA Consulting, voire même de Experia, mais RCA Consulting notamment. Et donc là, on me dit, ben voilà, vous allez passer dans la boucle en réception de factures fournisseurs au 1er septembre 2026. Par contre, pour émettre vos factures de vente, ça sera au 1er septembre 2027. Et au plus tard, il y aura de l'e-invoicing de transaction et de l'e-invoicing de paiement, qui sera donc des informations à transmettre à l'administration sur ces deux volets-là. Et derrière ça, on me dit, ben voilà, pour tout savoir sur à quelle sauce vous allez être mangé, voilà les 2 fiches qui vous correspondent. Petite entreprise avec des clients professionnels en France et petite entreprise avec des clients professionnels hors de France. Voilà. Donc là, quand on clique évidemment sur les petites flèches, on va ouvrir les fameuses fiches PDF. Et donc, il y en a 96 en tout. 96. Certaines de ces fiches font jusqu'à 15 ou 16 pages quand même, mine de rien. Alors évidemment, souvent les 3, 4 premières pages, voire un peu plus, résument la loi, résument des choses qui sont les mêmes dans toutes les fiches, hein. Donc souvent les premières pages sont identiques. Et puis après, on a les informations qui concerne chaque typologie d'entreprise en fonction de son assujettissement et des critères qu'elle a définis dans ce simulateur. Voilà. Et donc, à la sortie, la fiche, il y a une zone à passer la partie légale de l'explication de la facture électronique. Comment la facturation électronique s'applique à votre entreprise.
on nous récapitule notre situation. Donc, vous êtes une petite entreprise ou assimilée. Vos clients sont des clients professionnels plutôt en France. Vous êtes plutôt prestation de service et vous êtes au régime normal mensuel. D'accord? Et puis s'ensuit tout un tas d'explications très détaillées sur toute l'information qui est nécessaire pour traiter les choses au profit du client. Alors, derrière ces deux fiches-là, donc là, je vais montrer juste un petit bout d'une, hein, mais il y en avait deux avec, je vous dis, jusqu'à plus de 15 pages des fois. Et derrière, il y a en plus une partie sur le site, au-delà des deux fiches qui sont présentées, qui dit comment me préparer pour la réforme de la facturation électronique et qui va rappeler les plateformes ex-PDP. Donc, quand je disais que même l'administration fiscale qui a rebaptisé PDP en PA et OD en SC, même eux, ils n'arrivent pas à avoir un site web qui est à jour de leur propre terminologie. Bon, ça fait sourire, mais voilà, c'est le cas. Donc, sur chaque lien que vous avez là, les PDP, les OD, l'émission donc le e-invoicing, la transmission de données, le e-reporting, donc de transactions, de paiement, c'est quoi? Voilà, à chaque fois, on a un certain nombre de questions comme ça. Et donc ça, c'est un peu le tout venant sur la globalité des choses à savoir pour les gens qui voudraient aller plus loin, hein, et qui voudraient avoir une vision globale de ce dispositif de la réforme de la facturation électronique. Mais voilà, ça c'est pour que les gens puissent s'acculturer un peu et aller un peu plus loin sur le sujet. Donc à partir de là, on a réalisé une extraction de la totalité des 96 fiches. Parce que si vous le faites en essayant de passer dans tous les cas de figure pour se dire, bah tiens, si je le fais, je vais récupérer les 96 fiches, bon courage si vous le faites manuellement, parce que vous allez y passer au moins 2 heures, peut-être plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être extrêmement fastidieux et en plus, vous allez sûrement rater des choses en passant. Donc là, nous, on a totalement mécanisé le truc pour tout récupérer intégralement. Donc tout ça, ça sera livré avec le kit, hein. Et donc là, vous avez la totalité pour tous les cas de figure possibles, imaginables de tous vos clients. Vous avez absolument tout. Donc ça, c'est quand même très précieux à mon sens. Et on a également réalisé une analyse dans un fichier Excel, une analyse des critères justement qui croisent les 96 fiches. Et donc, vous voyez, bon là j'ai un bout, j'ai pris les 20 ou 25 premières à l'écran, j'ai pris les champs, donc on a le nom de la fiche, alors c'est nous qui l'avons reconstitué à notre façon, numéro de fiche qui correspond à des. Alors c'est pas un numéro unique pour chaque fiche. Là en l'occurrence, c'est je pense que c'est par catégorie. Donc type d'entreprise, petite ou moyenne, client particulier et hors de France. Donc à chaque fois, il y a des cas différents qui se croisent avec d'autres critères. Donc le régime de TVA, le type d'opération, l'obligation de l'e-invoicing, oui ou non. Et alors, comme j'ai pas assez de place à l'écran, j'ai découpé mon tableau en deux. L'autre partie du tableau qui serait à droite de ce premier tableau, le voilà. Obligation de e-reporting, de transaction, de paiement. Les dates importantes, donc ce sont les fameuses dates butoirs au 1er septembre 26 et 27. La fréquence de transmission, donc là on a absolument toutes les fréquences possibles et imaginables là. Et on a des observations complémentaires, alors qui sont, j'ai coupé là aussi parce que j'ai pas assez de place à l'écran, mais on a des fois quand même pas mal de texte derrière. Donc sur chaque enregistrement, vous avez une combinaison, un cas de figure pour une typologie d'entreprise en fonction de tous les critères possibles. Et voilà, il y en a 96 comme ça en tout et pour tout. Donc là, avec ce matériel, vous avez absolument la totalité de toute l'information. Et dès lors que vous aurez réalisé votre collecte, soit dans notre kit, soit dans une feuille Excel, je reparlerai des feuilles Excel après, pour vous dire ce que j'en pense, ben là, vous serez capable de classer strictement chaque client de façon extrêmement précise avec ça ou ses fiches, en fonction de notre tableau et en fonction donc du dispositif qui s'applique à lui. Alors, on s'est également intéressé à faire une analyse comparée
des fiches, hein, puisqu'on a quand même 96 fiches. Alors c'est vrai qu'on a remarqué que tout le début, comme je l'ai déjà dit, des fiches sont avec à peu près les mêmes textes qui parlent en globalité et en généralité de la facture électronique. Mais après, on a un certain nombre d'informations intéressantes et on a analysé qu'il y avait non seulement des points communs, mais également des différences entre les fiches qui sont différences, qui sont fonction des questions de 1 à 4, un Q1 à Q4. Donc je le rappelle, c'était la typologie de clients, c'était dans quel pays vous travaillez, quelles transactions vous réalisez, etc., etc. Il y avait quatre questions clés, la TVA. Et donc à partir de ces combinaisons de toutes ces possibilités, on se retrouve à la tête de 90 fiches pour les entreprises qui sont hors les 6 exclusions, plus les 6 exclusions. Voilà. Donc là, ce matériel-là, vous l'aurez aussi dans le kit, tout comme on a également fait en sorte de réaliser pour chaque cas de figure, et donc correspondant à chaque croisement de critères, on a réalisé une fiche de synthèse, grâce à ChatGPT, là, en l'occurrence, qui permet d'avoir ces 8 points. Objectif et portée de la réforme, réception des factures d'achat, choix et rôle de la plateforme, etc., etc. Voilà, jusqu'à une synthèse pratique pour les entreprises à ce régime du réel normal étant en prestation de service. Voilà, et à l'intérieur de ça, vous avez une explication sur ces 8 points de façon extrêmement détaillée. Donc là, vous avez un matériel exceptionnel qui est d'une précision absolue. Alors, je ne pense pas que l'administration va s'amuser maintenant à changer les choses. Hein, ça serait désastreux, hein, parce que là, on est déjà très borderline par rapport au délai. Donc, ce qui va se passer maintenant, après, c'est surtout la sélection officielle des PA, hein, des plateformes agréées. Et puis après, bah, tout le monde va se précipiter pour emmener ses clients le plus vite possible, le mieux possible, les inscrire et puis éventuellement les accompagner pour aller un petit peu plus loin. Voilà, donc ça, vous aurez également toutes ces informations-là. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le kit, il est 100% aligné au niveau des critères qu'il compose. Hein, je vais vous remontrer un peu à quoi ça ressemblait, les critères qu'il compose, les formules de calcul. Tout est 100% aligné avec l'analyse du fisc et l'analyse du traitement qui devra être adapté à chaque typologie d'entreprise en fonction des différents critères qu'on a regardés. Alors c'est vrai qu'au-delà de l'aspect purement technique, qui est quand même très important, et je crois que vous êtes quand même très à cheval sur le fait d'être parfaitement rigoureux, hein, dans ce que vous allez faire avec chaque client, je vous l'avais dit, je crois, la dernière fois, on a structuré, nous, une méthode marketing, une méthode de vente et une méthode de facturation qui va très vite rentabiliser votre acquisition, si vous en faites l'acquisition. Hein, et même si vous vendez rien en direct particulièrement, on vous donnera une méthode pour faire rentrer plusieurs dizaines de milliers d'euros au bas mot dans votre cabinet pour largement être en mesure de non seulement de financer des petits outils comme ça, mais également d'aider à faire votre migration vers un nouvel outil de compta éventuellement qui serait plus approprié à ce que vous voulez faire, mais aussi, et j'ai vu des cabinets, j'en ai croisé plusieurs dans des visioconférences là cette semaine, des cabinets qui ont embauché carrément un chef de projet. Et pour les gens du club qui sont présents dans cette session, rappelez-vous, j'en ai parlé au mois de septembre, j'avais dit, si on arrive à déclencher une facturation globale sur l'ensemble de vos dossiers assujettis, avec peut-être des différences par niveau de dossier, etc. Cette enveloppe-là, qui peut représenter quand même, peut-être en fonction du cabinet, entre 50 et 100 000 euros peut-être de facturation additive, ce qui est quand même considérable. Et en plus, moi j'ai conseillé de le faire au moins 2 ou 3 ans de suite. Donc c'est à chaque fois 50 à 100 000 euros de facturation additive. Ben là, ça vous paye une personne qui ne va faire que ça. Voilà. Et ça, je pense que ça serait l'une des meilleures choses que vous pourriez faire parce que vous aurez une vraie personne appropriée, chef de projet, qui va dynamiser tout ça, qui va être votre l'homme ou la femme projet qui va démarrer et qui va organiser tout ça, qui va l'orchestrer pendant au moins 2 ans et qui pourrait être demain
ou après-demain, on va dire, l'artisan ou l'artisane de la vente de nouveaux services, de nouvelles prestations, etc. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Et comme on a mis, vous le savez, de l'IA dans l'outil, hein, puisqu'on sait aller capter les datas de l'annuaire de la facture électronique sur Chorus Pro, et on sait quelles sont les entreprises qui ont déjà souscrit une plateforme, souvent à l'insu de votre plein gré. Donc c'est intéressant de le savoir aussi. On a mis en place un système qui automatise les formulaires avec l'envoi du formulaire, mais aussi la remontée de la data du formulaire dans la base. On a mis en place les robots d'appel. Et ça, pour l'instant, je sais qu'une grande partie d'entre vous, et on va en reparler dans un instant, est encore très dubitatif là-dessus ou très réservé pour utiliser ce genre d'outils. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, ça va rentrer dans les mœurs. Moi, je vous l'annonce, hein. Aujourd'hui, vous êtes souvent assez nombreux à ne pas vouloir jouer là-dedans, mais à un moment donné, un, vous n'aurez pas le choix, et deux, parce que ça va se bousculer à un moment donné, et deux, vous allez voir que ça va tellement se répandre, tellement devenir courant, banal presque, qu'à un moment donné, bah, vous ferez comme tout le monde, quoi, vous allez vous en servir. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place aussi dans l'outil. Vous avez le lien qui apparaît en bas. Et si je détaille un peu plus, alors je vous montre simplement dans le kit, hein, vous avez donc, ça ressemble à une feuille Excel, hein, finalement, le kit, sauf que la collecte de données, quand vous cliquez sur le bouton collecte de données, hein, rappelez-vous, vous avez le niveau collecte par récupération d'un fichier CSV, par exemple. Ça peut être une collecte par API. Là, on est en train de finaliser les choses avec Penny Lane. Tous les éditeurs, alors j'ai d'autres éditeurs en cours, notamment MyUnisoft avec qui j'ai discuté. Je suis en train de discuter aussi avec Incom. Il y en a d'autres aussi, peut-être Cegid, ou bon, avec lesquels pareil, on a pris quelques contacts. Tous les gens qui accepteront de nous donner via API les informations pour alimenter le kit, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Bah, sinon, on fera un import massif et puis on démarrera un peu à l'ancienne, mais ça sera aussi assez efficace, hein. Et derrière cet outil-là, hein, rappelez-vous, il y a donc le formulaire, on voit le lien du formulaire dans la colonne formulaire client, là, qui est légèrement sur la droite de l'écran. Et donc, ce lien, il va directement sur un formulaire qui sera envoyé et rempli par le client et réintégré automatiquement dans la base de données pour que vous ayez l'assurance d'avoir une collecte parfaite en très peu de semaines et même en très peu de jours. Voilà. Ce qui va se passer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe dans les cabinets, c'est que la plupart des cabinets ont lancé des feuilles Excel ou des Google Sheets, d'accord, très bien. Voilà, mais ils ont lancé ça avec ce qu'ils ont dans la base. Et puis après, ils demandent au collab de collecter des trucs en plus. Et puis après, ah ouais, mais alors les clients, comment on va faire? Ben, je sais pas, on va pas faire, ou on va les appeler, ou on va récupérer l'info comme ça, par la bande, un peu difficilement. Alors, la problématique de ces data collectées auprès des clients, c'est pas tant que ça vous interdit de faire la segmentation initiale, ça vous pouvez la faire sans eux. Mais par contre, l'audit que vous devriez faire auprès de vos clients pour les emmener dans les meilleures solutions, sans les obliger à partir dans l'APA qui vous arrange, avec les solutions de facturation qui vous arrangent, avec tout un tas de choses qui vous arrangent, etc., à un moment donné, ces datas transmises par les clients vont devenir nécessaires. Alors, vous allez me dire, ouais, mais j'en ai pas besoin là. Pour 2026, moi, il faut juste que j'inscrive les clients dans l'annuaire et sur une PA. Et puis basta, le truc est bon pour moi. Ah ouais, mais si vous faites ça, et si vous faites surtout que ça, le gros morceau de l'histoire, vous allez le porter sur la deuxième partie de la période. Et là, ça va être complètement injouable. Ça, vous n'aurez pas le temps. Donc vous êtes obligé dès maintenant, sans même considérer les délais le premier délai du 1er septembre 2026, vous êtes déjà obligé maintenant de considérer qu'il faut déjà emmener les clients dans un accompagnement avec peut-être un audit, même un audit light, mais il faut que vous ayez une maîtrise de leur flux d'achat, de leur flux de vente, de leur modalité de paiement, être payé ou payer ses fournisseurs. Il faut que tout ça soit très clair.
Il faut que vous connaissiez tous leurs outils, gestion d'achat, gestion de vente, outils de CRM, ERP qui intègrent un peu tout ça. Et il faut qu'après, tout ce que vous allez leur proposer, PA, SC, etc., il faut que tout ça, ça soit fluide, mais surtout que ça respecte en premier lieu, à mon avis, l'intérêt du client, l'intérêt final du client, et pas seulement, encore une fois, je le répète, l'intérêt du cabinet. C'est mon avis. Je pense que c'est les cabinets qui ne le feront pas. Ils auront des soucis dans un an et demi, 2 ans, parce qu'ils auront emmené les clients dans des solutions inappropriées, pas typées pour leur secteur d'activité, avec un outil de facturation qui est pas conséquent, avec une formation qui sera insuffisante. Et donc, il y aura des problèmes pour émettre des factures, et donc des problèmes de trésorerie. Et donc, la responsabilité, ça sera qui? Ça sera l'État? Non. Ça sera les banques? Non. Ça sera les éditeurs? Non. Ça sera vous, expert comptable, les responsables. Et évidemment, le client qui sera pénalisé en bout de chaîne. Mais le premier responsable, ça sera vous, expert comptable, dirigeant de votre cabinet, qui allez être en première ligne. Et s'il y a un problème, s'il y a un clash, s'il y a quoi que ce soit, c'est vous qui allez vous récupérer les problèmes. Soyez-en conscient, hein. Voilà. Donc, je le répète, je le dis, je l'aurais dit quand même 3000 fois en l'espace de quelques semaines. Sincèrement, faut pas jouer petit bras là-dessus. Et je pense qu'il faut faire un travail sérieux avec des données sérieuses. Et ces données sérieuses réclament que vous ayez les infos du cabinet qui sont déjà dans vos bases informatiques, qu'elles soient complétées par les collabs qui connaissent quand même de près les clients, et qu'elles soient complétées par les clients eux-mêmes qui vous donneront des informations complémentaires. Et là, vous êtes paré largement avant la fin de l'année pour faire un travail solide. Alors, ce qu'on a fait au-delà de l'outil et de ses capacités un peu partout, c'est que Davy, que certains d'entre vous connaissent, puisque si vous avez participé à des sessions précédentes, il a animé plusieurs fois avec moi, il a fait un énorme travail. Alors, je suis revenu un peu dessus, j'ai fait des petits bricolages, machin, mais il a fait un magnifique travail où, en fait, il a décomposé toutes les étapes les unes après les autres d'implémentation de l'outil en partant de l'accès aux ressources du kit. Donc là, il y a tous les diaporamas, il y a le GPT, donc le chatbot automatique qui est sur Internet et qui permet de répondre à des questions. Il y a, et qu'on a remis à jour avec les nouvelles fiches, là, les 96 fiches. Il y a bon, beaucoup de choses qu'on a mis dans le kit, et évidemment la base Notion. Et puis après, étape 2 justement, configuration de cette base de données. Étape 3 import et enrichissement des clients. Étape 4 comment mettre en place le formulaire client. Étape 5 si vous le souhaitez, configuration de votre outil d'automatisation. Hein, et là, on commence à faire entrer l'IA, enfin on l'avait fait rentrer un peu plus tôt d'ailleurs, puisque en mettant la captation des datas de l'annuaire de la facture électronique, on avait déjà mis des petites briques d'IA dedans. Et les options, c'est surtout pour le robot d'appel, hein, c'est la configuration d'un numéro de téléphone virtuel qu'il faut acquérir, hein, qu'il faut louer. Ça coûte quelques euros, hein, ça coûte vraiment pas cher du tout, mais il faut en faire la demande à Twilio, qui est un éditeur numéro un mondial de ça. Il faut également installer des voix, et là c'est Eleven Labs, donc c'est l'option numéro 2 pour l'agent vocal. Voilà, tout ça, ça a été minutieusement présenté par Davy, avec un peu partout des vidéos. Donc vous voyez là ici, tout en haut, quand vous rentrez au début de l'implantation, il y a déjà une petite vidéo qui doit durer 1 minute, hein, peut-être 1 minute 30 et encore. Et chaque vidéo, il y a des petites vidéos qui sont partout dans le parcours, hein, dans les 5 étapes, et même après dans l'installation des différentes options avec les outils Twilio, Eleven Labs, etc. Tout est détaillé, vidéo à la clé, lien à la clé pour aller sur les bons sites et aller chercher une ressource quelque part. Voilà, on va faire en sorte de vous donner un coup de main si nécessaire, pour que vous puissiez, si vous avez un souci, pour importer vos datas et les injecter dans la base Notion. Si vous avez un souci pour envoyer le formulaire à vos clients, si vous avez, enfin, s'il y a des petites choses qui vous déstabilisent, on peut vous proposer 2 heures hein, sur la plateforme Experia. Vous pouvez demander
une heure ou 2 heures, hein, ça fait partie des ressources que vous avez à disposition pour qu'on puisse vous aider par visioconférence. On ne viendra pas chez vous pour le faire, hein, on le fera à distance, il n'y a aucun problème, et on pourra vous aider à mettre en place le kit et à le faire démarrer le plus vite possible pour que vous puissiez faire la collecte, pour que vous puissiez cartographier vos clients, prioriser vos clients et après faire tout le travail de suivi avec le Kanban, avec les calendriers, avec, euh, avec le dashboard. Et là, vous pourrez déployer quelque chose qui sera assez remarquable. Voilà, donc tout ça, c'est en place. Hein. Dites-vous que là, on a fait un énorme travail et je suis quand même très fier avec l'aide de Davy d'avoir créé cet outil-là parce que c'était un énorme défi quand j'ai commencé à y penser, moi, au mois de mai, avril ou mai 2025. Je savais franchement pas par quel bout le prendre parce que c'était un monstre, l'histoire. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on commence à cadrer notre affaire vraiment nickel. Et je pense que là, ça peut vraiment vous rendre un service très très important. Donc, pensez que cet outil existe, qu'il a deux versions, hein. Il y a la version IA+, je vous en parlais. Et puis, si vous avez besoin d'une heure ou deux pour qu'on vous aide à intégrer les données et à faire différents traitements ou à activer des ressources d'automatisation, des choses comme ça, on est en mesure de vous aider pour le faire. Donc là, vraiment, on a un truc hyper carré maintenant. Et là, on est costaud pour vous. Alors, je vous l'ai dit, hein, je voulais vous faire une dernière offre promotionnelle. Bon, ce sera la dernière de l'année, on n'en fera pas d'autres. Donc, avec un code promo qui a changé, qui s'appelle Simule. Hein, là, vous avez 25% de remise sur le kit. Et dans le kit, voilà tout ce que de quoi vous disposez dans le kit de base. Hein, donc, évidemment, tout le matériel de base, etc. Tous les critères, puisque forcément, ils seront dans la base Notion et les formules de segmentation, les formulaires clients, hein, qui permettront de rapatrier l'information je dirais, saisie par le client dans votre base de données, les comparatifs, hein, qu'on a pioché un peu partout dans tout ce qu'on a vu paraître. Évidemment, on est comme vous, hein, il faudra qu'on attende que les éditeurs nous montrent ce qu'ils ont fait et qu'ils n'ont pas encore publié pour l'instant. Aujourd'hui, chaque fois que j'ai vu une démo, je cite de tête parce que c'est les deux peut-être plus récentes que j'ai vues, qui sont celles par exemple de Penny Lane et de Time. Bon, effectivement, on vous montre toujours le même endroit où on gère les mandats, quoi. Comme par hasard, on parle presque que de ça, mais à un moment donné, il faudrait qu'on parle de tout, quoi. Parce que, ok, ça c'est une chose, mais il faut aussi qu'on voit la partie client. Et la partie client, même pour la première étape, qui est l'étape de réception de facture, la validation, les statuts de validation de facture, c'est pas un petit truc simple, quoi, aujourd'hui. D'accord? Donc là, il va falloir que ça soit très fluide et très, très simplifié dans les outils des éditeurs pour que les clients ne se perdent pas là-dedans. Parce que s'ils commencent à pas arriver à récupérer leur facture fournisseur, ça va vous poser des problèmes à vous tous. Et donc, à un moment donné, ça deviendra contre-productif. Dans l'outil de base, il y a aussi tout ce qui est Kanban, calendrier, tableau de bord d'avancement, etc. Il y a le chatbot, donc un GPT, comme on dit dans ChatGPT, qui permet de donner un outil d'interrogation. Donc ça, vous pouvez le donner à vos collaborateurs, mais vous pourrez le donner à vos clients. Et sachant que l'outil va intégrer ces 96 fiches avec tout ce qu'on a vu de plus récent, hein, passé depuis quelques semaines sur le sujet de la facture électronique et qu'on va continuer à alimenter, là, vous avez un chatbot qui va être extrêmement performant et il fait partie du kit de base. Donc, vous aurez les 96 fiches PDF du simulateur avec leur analyse, des résumés. Et donc là, avec ça, vous avez vraiment le matériel le plus complet du marché, probablement. Bien sûr, on continuera à faire cette veille permanente d'information, petite faute d'orthographe, et de vous donner tous les matériels qu'on pourra vous proposer dans le kit de base. Donc ça, c'est la partie initiale. Et la partie, on va dire plus, IA+, elle est ici. Donc là, on a décidé, pour en avoir discuté avec pas mal de cabinets aussi, de couper le prix initial en deux. Donc on va essayer de se débrouiller à baisser nos coûts de revient, nos coûts d'intervention pour vous mettre en place et vous aider à mettre en place ces outils-là.
on a coupé carrément le prix en deux, hein. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez avoir les API. Alors pour l'instant, on a surtout Penny Lane, mais j'espère en avoir d'autres. On aura le robot interactif d'appel client. Je vais y revenir dans un instant parce que j'entends pas mal de bêtises, mais bon, ce sont des réactions humaines, hein, en même temps, mais je trouve que la réflexion va pas assez loin, quoi. Quand j'entends ce genre de réaction, c'est un peu léger quand même, très sincèrement. Tout ce qui est récupération automatique des data de l'annuaire de la facture électronique. Et alors, on l'a pas encore fait, ça, on est un petit peu en retard par rapport à notre plan de route, mais on veut le faire. Tout ce qui est API de gestion et surtout de suivi de la signature des mandats, hein, mais pas que des mandats, des lettres de mission ou des lettres de décharge. Alors, lettres de décharge, si vous vous rappelez, hein, je l'avais expliqué dans une session précédente, j'avais dit, ben, le client, vous avez facturé par défaut beaucoup de clients, ou que les clients qui vont accepter un accompagnement. Ça, c'est votre choix. Moi, je serais tenté de vous dire, facturez tout le monde. Par contre, le client qui dit non, non, vous me facturez rien du tout, il n'y a pas de raison, c'est un mégas, facture électronique, on nous l'impose, c'est encore un coût de plus. Enfin bon, le client qui râle pour tout, vous allez dire, bah, pas de souci, monsieur le client, mais tu me signes une lettre de décharge pour pas venir me mettre en responsabilité dans un an ou dans 2 ans quand tu seras dans un système qui marchera pas, qui sera périmé. Tu perdras tes factures, tu ne sauras pas facturer les gens, tu ne sauras pas rentrer ta trésor, etc. Donc tu me signes un truc pour que moi je suis pas responsable parce que tu as refusé d'être facturé et ça serait assez légitime. Donc que ce soit le mandat tiers, la lettre de mission, la lettre de décharge, éventuellement d'autres types de documents que vous auriez à signer, on peut faire en sorte qu'ils apparaissent dans le Kanban. Hein, vous vous rappelez, il y avait un Kanban que j'avais montré avec 10 étapes. Je l'ai montré dans deux sessions différentes. Donc, allez sur le site web, hein, si vous n'avez pas vu ces vidéos, ou allez voir les supports qui sont livrés en appui des replays vidéo. Et vous trouverez les 10 étapes que j'avais identifiées, j'en ai pas changé, hein, qui font que ben, on sait que pour tel client, on a envoyé le mandat. Alors ça, c'est peut-être un envoi massif à tous les clients. Et puis après qu'on a eu le retour du mandat signé, et puis qu'après on a, je sais pas quoi, alors j'ai plus les étapes dans l'ordre, mais qu'on a peut-être pris un rendez-vous, etc., qu'on a facturé le client, bon bref. Toutes ces étapes-là, elles seront dans le Kanban. Et donc, le fait d'avoir par API l'information qui dit le mandat, il est revenu signé, c'est une information, c'est une étape pour moi qui est importante. Parce que quand vous allez avoir lancé sur des dizaines ou des centaines ou des milliers de clients des actions dans tous les sens, par tous vos collaborateurs, par vos secrétaires, par qui vous voulez, au bout d'un moment, vous ne saurez plus où vous en êtes. Alors évidemment, vous allez me dire, si, si, on aura le méga tableau Excel qui nous dira tout. Ouais, peut-être, peut-être. Mais quand le mandat va revenir signé dans un coin, je sais pas, soit sur un système de signature électronique, soit un simple PDF signé à la main, gribouillé, etc., dans une boîte mail, personne n'aurait été coché la case pour dire que c'est revenu, quoi. Donc si vous restez dans des systèmes de signature, et on a prévu Je signe expert, DocuSign et YouSign, hein, qui, à notre avis, couvrent une grande partie du marché expert comptable en termes de signature électronique. C'est les trois qu'on veut mettre en place. Quand vous saurez le statut du retour, bah, ça sera bien. Alors évidemment, il y a des éditeurs, notamment parmi les plus novateurs, comme les deux que j'ai cités, qui gèrent ce truc-là au cœur de leur outil. Mais je pense que c'est pas le cas chez tout le monde, de tous les éditeurs, y compris les plus anciens. Donc c'est bien que vous ayez ça dans notre outil. L'avantage aussi, c'est que si vous avez un suivi partiel de la signature du mandat, allez chez Time par exemple, mais qu'après tout le reste du suivi, vous l'avez ailleurs dans une feuille Excel, bah ça y est, vous avez des bouts à deux endroits différents. Et puis après, vous aurez encore un autre tableau de bord qui vous dira, j'ai facturé les clients. Ah ouais, mais c'est encore ailleurs. Ok, super. Donc à un moment donné, notre ambition, c'est de faire en sorte que vous rapatriez dans la même base de données toute l'information la plus à jour, la plus fiable et la plus dynamique surtout, au même endroit dans ce kit avec une base Notion. Et donc, ça vous permettra d'avoir une visibilité parfaite de l'histoire. Alors, puisque je parle de Notion, j'y pensais également tout à l'heure, j'ai eu des questions sur le RGPD. Alors, il faut savoir que Notion est une boîte américaine, si je ne dis pas de bêtises, et donc, en théorie, le RGPD, des fois, c'est moyen. Alors,
d'après ce que j'ai appris, Notion a pris des dispositions par rapport au RGPD pour être compliant avec l'Europe, avec le RGPD. Je sais qu'il y a un abonnement qui le garantit, qui est l'abonnement business, je crois, qui est un abonnement à 19 euros par mois, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et avec cet abonnement-là, je pense que vous pouvez avoir jusqu'à une centaine de collaborateurs qui peuvent rentrer dans la même base Notion. 100 collaborateurs pour 19 euros par mois. Sincèrement, oui, c'est un peu plus cher qu'Excel, que vous avez par défaut déjà gratuitement ou vous avez déjà payé dans vos licences. Mais l'outil, il n'y a pas photo sur les capacités des deux outils comparés quand même. D'accord? Donc, sachez que Notion, il y a des mesures à prendre qui sont possibles pour le RGPD. Pas Eleven Labs, mais Fillout, qui est l'outil pour le formulaire, qui est connecté à Notion pour remonter les datas des formulaires clients. C'est pareil, il y a des petites actions à réaliser pour que vous soyez RGPD dans votre façon de fonctionner avec les datas que vous allez traiter. Hein, donc, il y a des possibilités pour être RGPD sur toute la ligne avec les datas que vous allez traiter dans le système. Voilà, donc pour les deux kits, j'ai mis des liens. Alors peut-être qu'ils sont un peu coupés à l'écran, mais vous les trouverez dans le diaporama que vous pourrez télécharger d'ici quelques heures sur Internet. D'accord? Voilà. Alors je voulais moi, revenir sur quelques contre-vérités que j'entends tout le temps. Et je voulais mettre un petit coup de gueule, râler un peu, faire mon râleur. Alors je vais faire comme Patrick Maurice, je vais faire des grands gestes comme ça, parce que lui quand il parle, il est comme ça. Je sais pas si vous connaissez Patrick Maurice de Doux à Lyon. Il fait beaucoup de vidéos, il est tout le temps en train de parler avec ses mains, il doit être un peu italien quelque part. Bon, je lui fais un petit coucou amical, parce que c'est un mec très intelligent et très sympa, au passage. Euh, Mes 5 coups de gueule, c'est quoi? La première chose qu'on voit beaucoup, c'est l'offre magique qui emporte tout. J'ai la facturation, les solutions compatibles. Il y a le compte pro, donc le compte bancaire pro. Il y a la PA, il y a la compte TAC en ligne, etc. Et là, on vous dit, c'est magique, il y a tout, tout est chaîné, c'est l'idéal, machin, signez là, et tout va bien se passer. Ok, techniquement, c'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. Et donc, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cabinets qui ont fait des migrations, quand même assez massives, hein, c'est pas une petite opération, une migration, de leur outil comptable pour aller chez les éditeurs qui ont l'offre magique avec les cinq composantes que j'ai exprimées là. Super. OK. Je pense qu'effectivement, c'est techniquement parlant, c'est pas mal. Après, quand on essaye de gratter un peu sous la surface, il y a quand même d'autres problèmes parce que déjà, un, vous n'avez pas que des clients assujettis, d'accord? Deux, l'histoire des comptes pro, je me suis amusé, j'ai posé des questions dans les webinaires comme ça avec les éditeurs. Chaque fois que j'ai parlé de la banque, enfin du compte pro qui vient s'intercaler entre le client et ses banques traditionnelles, j'ai eu une réponse langue de bois qui était une réponse à côté de la plaque, généralement, surtout pour pas agiter les problèmes. Je suis désolé, mais il va y avoir problème avec les comptes pro, hein. Moi, j'en prends le pari. Les banques traditionnelles, elles vont pas se laisser dépouiller de leur flux parce qu'il y a une néobanque qui arrive dans l'histoire et qui dit c'est moi, poussez-vous, c'est moi qui me mets devant et c'est moi qui ramasse tous les flux. J'attends quand même de voir ce qui va se passer. Et je comprends aussi pourquoi les banques ont été assez, entre guillemets, agressives, si on peut l'appeler comme ça, pour faire signer en direct aussi leur PA par le client. Bon, je dirais que l'offre tout incluse, techniquement, ça semble très séduisant, mais ça couvrira pas tous les problèmes, hein, parce que je vous dis, il y a des histoires de clients non assujettis qui peuvent être nombreux dans certains cabinets. Il y a des histoires de notes de frais, il y a des histoires enfin bon, il y a plein de trucs qui font, puis il y a plein de documents qui constituent quand même aussi la compta de vos clients. Ça ne sera pas ni des factures d'achat, ni des factures de vente, hein, donc il faudra aussi que votre outil de production, le nouvel outil de production, il soit bien, bien costaud, bien productif et tout ça.
Et encore une fois, j'ai même entendu certains patrons de ces entreprises plutôt novatrices dire, vous savez, c'est pas forcément dans l'outil de compta sur la partie appro, tenue, révision qu'on fera les plus grands gains de productivité. Je pense que c'est assez sincère et je pense que c'est assez réaliste, assez lucide, assez honnête même de le dire. Voilà, donc ok, le truc magique qui va tout résoudre parce qu'on a fait une migration, allez, je sors le chéquier, je fais tout migrer et ça y est, j'ai réglé tous mes problèmes. Je pense que ouais, c'est un peu réducteur. Tout comme l'est un peu réducteur, le fait de dire, bah, si je signe les mandats avec tous mes clients et derrière j'ai inscrit sur ma PA de rêve fétiche, favorite, tout ça, mission accomplie. Alors mission accomplie à l'échéance du 1er septembre 2026, mais voilà, si on se dit que quand on a fait ça, on peut dormir tranquille, bah, je pense que là encore, on oublie de penser aux clients, quoi. Et là, à un moment donné, rappelez-vous les sessions précédentes où j'ai évoqué pas mal de risques sur le fait de ne pas accompagner les clients. Ça risque d'être le très très petit dénominateur commun de faire ça, mais loin d'être suffisant. Nécessaire, mais pas suffisant. Voilà, donc faisons attention à ça. Le troisième point, c'est le bon vieux tableau Excel. Ah, c'est génial, Excel. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, hein. Sincèrement, dans les cabinets, je pense qu'il y a des milliers de fichiers Excel qui meurent de leur belle mort tous les ans. Ok, c'est super simple, c'est pas cher, ou voire c'est gratuit. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage quand on voit les miracles qu'on peut faire dans une base Airtable ou Notion, deux outils d'ailleurs que j'utilise dans mes missions. Non, mais quand vous voyez la différence entre un outil dynamique, un outil qui peut prendre plusieurs formes, qui peut faire évoluer la data automatiquement, qui peut se connecter à des outils extérieurs, etc., avec un pauvre tableau Excel complètement statique, sincèrement, l'économie, c'est vraiment une économie de bout de chandelle, quoi. Une économie de bout de chandelle. Alors je sais bien sûr que 95% des cabinets, voire même 98% des cabinets, feront leur cartographie, leur segmentation et un suivi dans un tableau Excel. Mais alors quel dommage, mais quelle préhistoire! Quelle préhistoire de faire encore ça avec Excel alors qu'on a des outils merveilleux pour faire 10 fois mieux, 10 fois plus rapide et au regard de ce 10 fois plus rapide, dire Excel c'est pas cher, c'est dire les heures de mes gens valent rien. Voilà, les heures de vos gens et vos heures à vous ne coûtent rien. Voilà. Bah, si vous pensez ça, vous avez raison. Ça coûte rien. Ok. Ouais, c'est des gens, je les ai déjà, donc ils me coûtent rien. Ouais. D'accord. Bon, on ne sera pas forcément d'accord, mais je vous laisse le choix de penser ça. Mais non, mais il y a des outils extraordinaires pour faire aujourd'hui autre chose autrement, hein, et cet outil Notion qu'on a créé, je pense qu'il en fait partie. Sincèrement, rester dans un tableau Excel, voilà, c'est le 19e siècle, quoi. Ok. Après, quatrième idée, les agents IA et les robots. Burk, ça déshumanise la relation client. Combien de fois je l'ai entendu celle-là depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, puisque on parle d'agents et de robots depuis au moins 2 ans, au moins. Et c'est incroyable de penser ça. Et pourquoi c'est incroyable? C'est que c'est un manque de réflexion absolu, quoi. Je suis désolé, je vais taper un peu sur la table en disant ça, mais c'est un manque de réflexion absolu. C'est comme si vous disiez, ouais, non, un PC, c'est moins bien une jolie compta sur le papier avec un beau stylo et des crayons de couleur et machin, parce que c'est humain, ça, etc. Là, votre PC, là, c'est horrible. Non, mais c'est d'un autre temps, quoi, ce genre de réflexion. Aujourd'hui, les gens sont habitués à Internet, ils sont habitués à digitaliser dans tout ce qu'ils font, ils sont habitués à avoir des répondeurs partout, ils sont habitués à avoir des outils chez eux, des consoles qui parlent, etc. Ils ont aujourd'hui des IA génératifs qui font des trucs, et là, vous êtes en train de dire, les agents et les robots, ça déshumanise. Mais non, mais ça déshumanise pas. Au contraire, ça va vous faire gagner un temps colossal pour, au contraire, utiliser mieux le temps humain pour éviter que ce temps humain soit sous l'eau et consacré uniquement à des tâches sans valeur ajoutée. Parce que envoyer des emails, répondre à des emails, prendre des rendez-vous, faire du papier, enfin je sais pas quoi. Et franchement,
Ouais, alors putain, c'est bien que ça soit humain, hein. Sincèrement, ça vaut le coup. Non, mais ça n'a pas de sens. À un moment donné, ces agents et ces robots, ils vont vous redonner au contraire plus d'humanité pour faire plus de travail auprès du client à valeur ajoutée, plus de services, plus de conseils. Donc dire qu'un robot, ça va déshumaniser la relation client, franchement, ça veut dire que c'est le niveau zéro de la réflexion stratégique, quoi. Donc voilà, pardon d'être un peu cash, mais là, voilà, je vous le dis, quoi, à un moment donné, faut arrêter de penser ça parce que c'est vraiment, j'ai pas réfléchi, alors je dis ça à brûle pour point, quoi. En gros, c'est ça. Hein, mais ça vaut pas plus. Le cinquième point, et je le redis un peu quand même quelque part, c'est si tout se passe bien pour le cabinet, ben, ça sera bon aussi pour les clients. Mhm. Ça risque de pas le faire, ça. Je pense que là, je l'ai dit, redit, redit, et voilà. Franchement, il faut que vous ayez pu analyser les flux achats, ventes, règlements de vos clients, de façon à ce que on soit sûr que entre le cabinet et le client, on ait les meilleures solutions, pas que les meilleurs outils, parce on est toujours en train de penser que solution égale forcément que outil, mais non, c'est aussi processus. Un outil, il est juste là pour étayer un processus. Et donc, c'est aussi du management, c'est aussi plein de choses comme ça. Et comme je l'ai dit souvent, la productivité, ça passe par un mix entre l'outil, le processus et le management des gens. C'est pareil, ça vaut la même chose chez vos clients. Que ce soit au cabinet avec vos collabs ou chez les clients, c'est pareil. L'outil n'est qu'un moyen au service de quelque chose, au service d'un meilleur processus, au service de la digitalisation, au service peut-être de gains de productivité à un moment donné. Bon, il ne faudra pas trop en parler pendant au moins 2 ou 3 ans des gains de productivité, hein, si vous voulez mon avis, mais voilà, vous pouvez y croire, hein, le monde en rose, vous pouvez y aller. C'est comme vous le souhaitez. Il suffit de passer des lunettes et ça va le faire. Non, là, je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, se dire que pour au moins 20-30% de vos clients assujettis, faudra aller plus loin que je signe un mandat, je colle la bonne PA et je file l'outil de facturation de base qui me convient parce que je gagne un peu de sous dessus ou je sais pas où je le place parce que ça me permet de récupérer les journaux d'achat facilement. Ok, mais bon, les clients, il y a quand même beaucoup, vous allez découvrir beaucoup de variétés au niveau de la gestion des clients, donc outils d'achat, de vente, ERP, CRM, etc. Tout ça, vous pouvez pas faire l'impasse sur tout cet existant-là chez vos clients en disant non, mais le client, il se démerdera, il suivra, moi je lui mets mon truc, et puis c'est son problème après, hein. Non, non, pensez pas ça parce que je pense que dans 2 ans, les cabinets qui auront fait trop ça, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Non seulement des mises en responsabilité, mais des clients perdus. Et forcément des honoraires perdus. Voilà, c'est mon conseil pour finir cette petite session. Donc vraiment pensez sur ces 5 points que les idées trop simplistes, généralement, ça marche pas bien après, quoi. On a envie de les adopter parce que ça semble simple et évident. Mais quand c'est trop évident, c'est qu'il y a un loup derrière, quoi. C'est pas possible. Voilà. Alors, je vais quand même regarder si vous avez des questions hein, avant de. Alors là, j'ai oublié de mettre la date, donc forcément, ce ne sera pas le 31 octobre, ce sera le 7 novembre. Je vais modifier ça dans le support que je vais vous envoyer. Hein, je n'ai pas pensé à le remettre à jour. Mais là, on sera vraiment sur le sujet des éditeurs majeurs de l'IA mondiale et de tout ce qui se passe et de tous les nouveaux phénomènes qui se passent qui sont absolument passionnants. Donc, je voulais vous le partager, mais voilà, j'ai voulu vraiment qu'on avance à fond sur ce qu'on pouvait faire pour vous sur la facture électronique. Après, ben, je vous laisserai à vos feuilles Excel, hein, les amis. Si vous voulez pas d'outils du 22e millénaire, vous pouvez rester sur les outils du Moyen Âge, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, je pense que là, on peut faire des choses magnifiques avec les choses qu'on est en train de promouvoir depuis près de 3 ans.